Merci, accueillez avec moi l'apôtre Nyango. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour. Et je voudrais vous prier d'avoir les cœurs ouverts. Beaucoup d'entre vous allez recevoir les paroles. C'est comme s'il prend un exemple. Mais ce n'est jamais gratuit. Recevez le vase de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors avant de prier, avant de rentrer dans le message, est-ce que vous pouvez tendre la main et prier pour moi? Demande au Seigneur de donner la force à son serviteur. Demande au Seigneur de renouveler la vertu et la grâce. Jésus a dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, le corps est fatigué. Prie le Seigneur. Seigneur, renouvelle la force de ton serviteur. Rafraîchis ses cordes vocales. Rafraîchis la source de l'onction. Que la vertu soit fraîche. Libère, Seigneur, ton oracle ce matin. Donne-nous ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va s'asseoir. Dieu merci. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Maman Béatrice qui nous a ouvert la matinée par ce premier enseignement. Amen. Amen. Hier matin, nous avons parlé des 3 saisons du ministère. Vous étiez là? Qui était venu hier matin par les 3. Je voudrais vous montrer les 3 saisons du ministère dans la vie de Jésus. Même Jésus est passé par les 3 saisons. Hébreux chapitre 5, verset 7. La première saison, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, après avoir offert avec cri et larmes de prière à celui qui pouvait le sauver de la vie, le sauver de la mort a été exaucé à cause de sa grande piété. C'est la première saison. La deuxième saison, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La deuxième saison. La troisième saison, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Même Jésus est passé par ce processus. Donc on ne sait pas seulement de rendre les choses difficiles pour toi. Nous tous on est passés par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas fuir le processus. Il faut suivre les étapes. Amen. Amen. La fin sera toujours glorieuse. Amen. 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 Il a dit que si tu souffres avec lui, tu vas aussi régner avec lui. Non, mais on ne règne pas avant d'avoir souffert. Les chants après les larmes, le trône après. Vous connaissez le chant l'Ankirundi? Hein? Les chants après les larmes, le trône après la croix. Le trône ne vient jamais avant la croix. Même pas dans le dictionnaire. Gloire au Seigneur. Voilà, ce matin, je voudrais continuer. Hier, hier, avant-hier et hier soir, je vous ai parlé de ma première visite au ciel. C'est vrai qu'on n'a pas fini de l'éplucher, mais bon, le temps nous faisant défaut. Je crois que vous avez reçu l'essentiel. La suite, vous voulez la suite, elle se trouve dans les livres. Je vous encourage vivement à acheter ces livres. Surtout à les lire. Vous en serez grandement bénis, je vous le promets. Et ce n'est pas du marketing, ce n'est pas un moyen de prendre l'argent. Alléluia. Amen. Donc, faites-vous du bien, achetez ces 5 livres.
Quand on aura fini ce séminaire, prenez un temps de retraite, enfermez-vous, lisez ces livres et priez Dieu. Des choses étranges vont se produire là. Au nom de Jésus. Ce matin, je voulais vous parler de ma deuxième visite au ciel. Quand j'étais enlevé au ciel la première fois, j'ai été enlevé, il était 20 heures. À l'horloge du temple, il était 20 heures. Et je suis revenu à 3 heures le matin, ça a duré 7 heures d'horloge. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'introduction, avant qu'on ne commence à jeûner et prier, avril 2012, vous vous souvenez, j'avais combien de préoccupations? 3 préoccupations. La première préoccupation, pourquoi Jean chapitre 14 verset 12 ne s'accomplit pas dans la vie des chrétiens? Pourtant Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire toi et moi, il n'a pas seulement dit les grands pasteurs, nous tous qui croyons en lui, nous allons faire les œuvres qu'il a faites, nous allons faire même de plus grandes. Donc c'est la promesse de Jésus là est vraie. Nous tous ici on doit être capable d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire marcher les boiteux au bord de la route. C'est ça les œuvres de Jésus, non? Il marchait sur la route. Bartimée le voit. Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je le veux, recouvre la vue. Ça n'a pas besoin d'être une croisade. Sur le chemin, nous tous on doit pouvoir faire ça. Pourquoi on ne le fait pas? La réponse sera ce soir. Amen. Amen. La réponse est ce soir. La deuxième préoccupation, il y a des pasteurs qui servent Dieu. Ils servent Dieu dans la vérité, mais ils vivent dans la pauvreté. C'est une question que je vais répondre maintenant. Amen. Amen. Et puis la troisième question, la montée du faux évangile. Et ça, on a traité ça avant-hier. Jésus, l'idolâtrie dans l'église. Amen. Amen. Donc quand je suis parti la première fois et que je suis revenu, j'ai raconté à maman Béatrice tout ce que j'avais vécu. Quand j'ai fini, elle m'a demandé, est-ce que tu as posé à Jésus toutes les questions qu'on avait? Je lui ai dit, oh maman, j'ai tellement pleuré quand Jésus m'a parlé de l'idolâtrie que je n'ai même pas eu le temps de parler d'autre. Attends, quand il te parle de l'idolâtrie, tu ne penses plus à rien d'autre. Tu as tellement peur de perdre le salut qu'il n'y a rien d'autre qui Et je pouvais voir comment elle était déçue. Comment tu peux aller jusque là-bas et tu reviens avec les questions. Mon Dieu, quand tu rencontres le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu l'expérience de voir Jésus face à face? Sa présence est telle que, you know, it feels you. C'est-à-dire, tu ne penses, toutes les questions, les besoins que tu as là. Ça veut dire que c'est lui qui remplit tous en tous. Quand il est là, tu es rassasié. Amen. Amen. Et les sujets de discussion, c'est lui qui proposait sa présence seule suffit. C'est pour ça que Philippe a dit, montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Si tu nous montres le Père, si tu ne nous donnes pas la voiture, si tu ne nous donnes pas de mari et de femme et d'enfants, montre-nous seulement le Père. Ça nous suffit. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit à Maman Béa, en tout cas, cette fois-ci, je n'ai pas pu poser les questions au Seigneur. C'était compliqué. De toute façon, j'ai pleuré pendant ce premier enlèvement. Je ne pouvais même pas penser à autre chose. Et puis je lui ai dit, par la foi, on dit qu'il n'y a jamais un sans deux. Comme
ça arrivé une fois, peut-être que ça va encore arriver. Et je te promets que si ça arrive encore, je vais attraper Jésus à la ceinture comme Jacob. Et je ne le laisserai pas partir jusqu'à ce qu'il m'ait donné toutes les réponses. Alléluia. Amen. Et à peu près 2-3 semaines après, nous étions toujours à Ashland, dans ce camp où Dieu nous a envoyés. Et toujours un soir, pendant que nous étions à la prière, j'ai levé les mains, j'étais en train de prier. J'ai été enlevé. Et je crois que maman Béatrice savait déjà. Moi, je ne suis pas le gars qui tombe dans les réunions. Non, même quand on prie pour moi, même quand il y a l'onction, je tombe rarement. Mais cette fois, à chaque fois que j'étais enlevé, je tombais comme un sac. Boum. Dans la deuxième fois, on n'était plus à l'hôtel, on était à notre place. Et puis je me suis écroulé. J'étais enlevé. Cette fois-ci, il n'y avait pas un ange. Il n'y avait pas d'escalier. J'étais enlevé. Et je me suis retrouvé devant une porte. La porte était entrouverte. J'étais à l'extérieur. Et Jésus était à l'intérieur. J'étais ici, comme j'étais dehors ici, un peu comme là où le pasteur Blaise. Blaise, balance ta main. Un peu comme là où le pasteur Blaise est assis. Le Seigneur Jésus était tenu là. Il m'avait tourné le dos. Il avait une longue robe blanche. Un blanc étincelant. Avec une écharpe bleu ciel, pas bleu ciel, bleu. Oui, un bleu turquoise, un bleu roi. Sur son. Un bleu qui s'apparente un peu au bleu de maman. Sur son épaule. Et j'étais là, je ne savais pas s'il fallait entrer. J'attendais. Et puis à un moment donné, il s'est retourné. Oh, le visage d'une lumière, d'une beauté. Son sourire, mon frère. Le sourire de Jésus. Tu le vois, il te sourit, il ne te dit rien, ta vie est satisfaite. Je vous dis la vérité. Oh, il s'est retourné et avait un sourire. Avec la lumière sur son visage. Et il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attendais. Viens, on va. Et j'ai couru comme un petit garçon. Oh mon Dieu. J'ai couru comme un petit garçon et je l'ai rattrapé. Et on a marché sur une rue tout en or. Regarde. La première fois quand je suis allé au ciel, je suis entré par la porte de l'ouest. Vous vous souvenez? En allant dans cette direction. La deuxième fois quand je suis arrivé, je suis allé. Je suis entré par la porte du sud, c'est-à-dire de ce côté. Là, quand je suis entré, il y avait une première cité, vous vous souvenez que j'ai raconté. La deuxième fois quand j'entre, c'est une autre cité qui n'a rien à voir avec la première que j'ai vue. Et la deuxième cité, les maisons de cette deuxième cité sont plus somptueuses. Regarde. C'est différents quartiers, la même ville, mais différents quartiers. Et les standings des maisons varient. Quand tu vois la nouvelle cité que j'ai visitée, la deuxième, oh, tu sens qu'ici, là, habitent les gens. Alléluia. Amen. Donc, je marche avec le Seigneur. Il est à ma droite, je suis à sa gauche. Et on marche. Sur le bord du chemin, déjà la route sur laquelle on marche est tout en or. Souvenez-vous, on ne marche pas, comme ça. On flotte. Sur le bord du chemin, toutes sortes de pierres précieuses, différentes couleurs, différentes tailles. Je les regarde du coin de mon œil, mais toute mon attention est focalisée sur Jésus. Je n'ai même pas le temps d'enlever mon regard sur lui pour le porter sur autre chose. Et on a marché sur une certaine distance. Et puis,
On s'est arrêté. De l'autre côté de la route, il y a des gens qui travaillaient. Ils étaient habillés comme des maçons. Ils étaient en train de finir leur journée de travail. Ils avaient encore un peu de mortier qu'ils avaient fait. Ils étaient en train de le racler pour finir leur travail. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, regarde ce que font ces gens. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, ils sont en train de faire le mortier. Et il m'a dit, regarde le matériau qu'ils utilisent pour faire le mortier. Et le matériau, c'était de l'or pur. Et Jésus m'a dit, regarde le matériau que j'utilise pour construire les maisons dans lesquelles vous, les élus, vous viendrez vivre. Le matériau qu'il utilise pour construire les maisons, de l'or. Et il me demande, comment ça se fait que vous, mes serviteurs, vous avez donné l'impression à la terre que je suis tellement irresponsable et incapable de financer mon œuvre, au point que vous soyez obligé de faire recours à toutes sortes de techniques et d'escroqueries pour prendre l'argent aux gens sous le prétexte que c'est pour faire l'œuvre. Quand il a parlé de cette affaire d'argent, j'ai dit, Jésus, tu fais bien de parler de cette affaire d'argent. Parce que ça, c'était une des questions qui me brûlait les lèvres. Il m'a dit, oui, je savais que tu avais cette préoccupation. Tu es venu ici pour régler cette affaire d'argent une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. J'ai dit, Seigneur, tu fais bien de parler de ça. Et il me dit, si tu retournes au Cameroun maintenant, dans les rues de Yaoundé, et tu dis à un Camerounais quelconque que tu as été reçu par le président, et que le président t'a donné une lettre et t'a envoyé d'aller donner cette lettre au gouverneur qui est à Douala. Mais le président ne t'a pas donné l'argent de transport. Et tu es obligé d'aller demander l'argent ici ou bien d'aller prêter l'argent là-bas pour aller faire une course du président. Comment les gens vont réagir? Même ici au Burundi, le président t'a reçu au palais. Il t'a donné une lettre et il t'a dit d'aller la donner au gouverneur qui est à Gitega. Mais le président ne t'a pas donné l'argent de transport. Tu es obligé d'aller chez tes amis ou chez tes frères prêter 20 000 francs pour aller à Gitega donner la lettre au gouverneur. Ça se comprend. Au Cameroun, les gens vont dire, mon ami va raconter ça loin. Tu as vu le président? Parce que dans la pensée des gens, si tu es en contact avec le président, tu ne peux pas avoir un problème de 5 000, 50 000, 100 000 francs. Si tu es un ami du président, si tu fais les courses pour le président, tu dois être un gars qui a beaucoup d'argent. C'est vrai? Et il me dit, et c'est exactement ce que vous faites. Vous allez partout dans le monde dire que c'est moi qui vous ai appelé et c'est moi qui vous ai envoyé pour faire le travail que vous faites. Mais je ne vous ai pas donné l'argent pour faire le travail et vous êtes obligé d'utiliser tous les artifices pour prendre l'argent ici et là à mon nom. Et il dit quelquefois j'ai envie d'ouvrir le ciel et crier à la terre, ne les écoutez pas, ce n'est pas moi. J'ai dit non Seigneur, tu es trop dur. La vérité, c'est que quelquefois, même quand on est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu sincère, très souvent, il n'y a pas toujours l'argent qu'il faut pour faire les choses qu'on a envie de faire pour Dieu. C'est vrai? Combien d'entre vous avez un projet de construire un temple pour Dieu, ou bien de faire une croisade, ou de faire un programme, et l'argent dans le panier des offrandes ne suffit pas? Il y a des gens ici comme moi. Vous êtes spirituel, que nous, moi, comme ça, je suis charnel.
Il n'y a que 2 personnes. Merci. Les autres, vous avez toujours tout l'argent. Hein? Hein? Les autres, vous avez tout l'argent qu'il faut. Tu veux construire le temple. Hein, Léonidas? Comme moi, toi aussi tu es comme moi. Avec les grands projets, mais l'argent. Tu as les grands rêves pour Dieu. C'est pas que tu vas acheter les habits, non, tu veux construire une belle église. Tu veux faire l'évangélisation, tu as un projet d'évangélisation. Mais quand tu regardes le panier des offrandes, tu ne peux pas faire ça. C'est vrai? Tu veux construire un hôpital chrétien, une école, pour que les enfants viennent apprendre, comme ça on va les évangéliser à l'école. Mais quand tu regardes le panier des offrandes, le panier des offrandes, le rêve là, c'est seulement dans 15 ans que ça peut se faire. Tu veux faire ça maintenant? Tu es obligé de vendre l'eau, vendre l'huile. Les pasteurs du Burundi vendent l'eau aussi. Hein? Il y en a qui vendent de l'eau, qui vendent de l'huile. Les vendeurs de l'eau et vendeurs d'huile, c'est né du fait qu'il n'y a pas l'argent. Et le cerveau de l'homme a accouché une révélation qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Et j'ai dit à Jésus, ah Seigneur, tu es dur. J'ai dit moi-même. Moi, je ne suis pas un escroc. Et je le dis à la gloire de Dieu. Même avant que je sois allé au ciel. Même avant que j'ai vécu ces expériences, j'ai jamais pris l'argent chez personne. Je n'ai jamais demandé l'argent pour prêcher. Je n'ai jamais exigé qu'on me paye quelque chose. Quand je pars prêcher, si on me donne, c'est bon. Si on me donne pas, c'est bon. Ça, c'était même avant. Aujourd'hui, même bien plus. Dans tous les pays où je suis passé, je mets quiconque au défi. Moi, j'ai mis 5 mois ici. Et après ça, je suis revenu. Je n'ai jamais demandé l'argent chez personne. C'est vrai? Aujourd'hui, encore plus grave. Because I know better. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait venir ici pour répondre à cette question d'argent. Et pendant que nous sommes là, je suis tenu avec Jésus. Hein. Et puis, comme dans un écran géant, je me vois assis dans mon bureau à Yaoundé. Chaque année, première semaine d'octobre, nous avons ce que nous appelons le Gathering of the Nations. C'est notre conférence annuelle. Et les gens viennent de partout. Même du Burundi. Chaque année maintenant, il y a des gens qui viennent du Burundi. Même s'il y a des gens qui sont venus une seule fois, ils ne sont plus jamais venus. On leur pardonne. Alléluia. Amen. Et les gens viennent de partout. Quand les gens viennent, regarde, à notre conférence, à notre convention, quand les gens viennent, c'est nous qui les logeons, on les nourrit, on prend soin d'eux, on leur prêche la parole gratuitement. Tu vas venir, non? Avec maman Espérance. Elle est où? Maman Espérance, elle est. Voilà. Tu vas venir aussi, non? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je me vois assis dans mon bureau en train de faire le budget de la convention. Cette année, on va faire la convention, on va inviter les orateurs, on va inviter tel et tel et tel homme de Dieu. Les billets d'avion vont nous coûter tant. Les gens qui vont venir, on va les nourrir, on va prendre soin d'eux. Ça va nous coûter tant. Vous connaissez comment on fait le projet? On fait toute la liste de toutes les dépenses. Et on dit que le budget est arrêté à 40 millions, 50 millions de francs CFA. 40 millions de francs CFA, c'est combien de millions de francs vous? Prophète Dave. 2 milliards. Combien? 10 fois. 400 millions de francs. À peu près 400 millions de francs. Voilà. Half a million de majanane.
Maintenant, la prochaine étape, c'est l'argent là va venir d'où? Les offrandes, les dons des amis et des partenaires. Pendant la conférence, on va vendre des t-shirts, on va vendre les polos, on va vendre les gadgets. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis on arrête le budget en dépenses et en entrées. Amen. Amen. Et puis quand on a arrêté le budget, on vient maintenant devant Dieu. Seigneur, notre budget cette année, c'est 400 millions. Nous demandons que l'argent vienne. Faites que les frères soient généreux. Faites que les frères nous donnent. On va écrire les lettres à nos amis, à nos partenaires. Et le Seigneur m'a dit, c'est exactement ça le problème. Je lui ai demandé que le problème c'est où. Toi, tu as vu le problème quelque part. C'est comme ça que tout le monde fait les budgets. On fait une liste de dépenses. Et puis on fait une liste des entrées possibles. Et on sait que les entrées d'argent, ce ne sera pas les offrandes. Dans toutes les conférences, on va faire les offrandes, non? On va donner les enveloppes. Ceux qui vont s'aimer 1 million, l'homme de Dieu va prier spécialement pour vous. Les enveloppes de 500 000, les enveloppes de 100 000, les enveloppes de 50 000. Tout ça là, c'est les moyens de faire rentrer l'argent pour payer les factures, pour payer les factures de la conférence. Le Seigneur m'a dit, c'est ça le problème. J'ai dit que je ne vois pas le problème. Et il m'a dit que le problème, avec cette façon de faire, c'est que dans tes sources d'entrée, là, mon nom ne figure nulle part. Je lui ai dit que ton nom ne va figurer là. En fait, quand on fait les offrandes et tout ça, là, nous on sait que c'est Dieu qui utilise ça. Et il m'a dit non. J'ai dit mais ton nom ne peut pas figurer là parce que quand moi depuis que je suis jeune, on m'a enseigné que Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Que quand tu demandes l'argent à Dieu, il te donne la force, il te donne la santé, et il te donne les opportunités pour que tu ailles travailler et que tu gagnes de l'argent. Que Dieu ne peut pas te donner l'argent. Combien d'entre vous vous enseignez comme moi que Dieu ne donne pas l'argent aux gens? Que si un jour tu ouvres ton tiroir et tu trouves l'argent dedans, ce n'est pas Dieu qui a mis. C'est la magie, c'est Mami Wata. C'est vrai? Oui. Je dis que c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Et le Seigneur m'a posé la question. Souviens-toi, je suis tenu avec lui. Hein. Là, on se parle comme un ami, deux amis, on est côte à côte. Et il me pose la question. Qui penses-tu a mis l'argent dans la bouche du poisson que j'ai envoyé Pierre pêcher? Vous vous souvenez? Jésus devait payer les impôts. Il n'y avait pas l'argent. Il a dit à Pierre, va au marigot et lance la meçon. Le premier poisson. Ce n'est pas un des poissons, ce n'est pas hasard, ce n'est pas la loterie. Et ne lui a pas dit lance le filet. Parce que si tu lances le filet, tu peux attraper même 150 poissons. Il a dit lance la ligne. Le premier poisson. Le poisson là était programmé. Le poisson là attendait Pierre. Le premier poisson. Tire-le, ouvre sa bouche. Tu vas trouver un starter. Tu vas trouver de l'argent dans sa bouche. Prends cet argent, paye l'impôt pour toi et pour moi. Et Jésus me pose la question. Tu penses que c'est qui a mis l'argent dans la bouche de ce poisson? J'ai dit à Jésus, tu fais bien d'utiliser cet exemple.
Parce que quand on nous a enseigné que Jésus ne donne pas l'argent aux gens, c'est bien cet exemple qu'on a utilisé. Parce que quand Jésus devait payer l'impôt et qu'il n'y avait pas l'argent, il a envoyé Pierre au marigot. Parce qu'avant d'être apôtre, Pierre était d'abord un pêcheur de poissons. Donc il a envoyé Pierre dans son ancien travail. Et le Seigneur m'a dit, attends. Je n'ai pas envoyé Pierre travailler. Je ne l'ai pas envoyé se battre. Je l'ai envoyé prendre un poisson, le premier. Et puis je lui pose la question. Mais si tu voulais faire un miracle, pourquoi tu avais donc besoin d'envoyer Pierre jusqu'à la rivière? Laisse-moi faire que l'argent soit tout de même dans sa chaussette. Non? Tu pouvais dire à Pierre que regarde, enlève ta chaussure gauche. Et il enlève le pied gauche. Dans la chaussette là, il y a un billet de 1000 euros, de 200 euros. Tu sais ce qu'il m'a répondu? J'aurais pu le faire. Et je lui demande pourquoi tu n'as pas fait. Parce que j'ai ménagé Pierre. Parce que le Pierre de la Bible là, il était exactement comme toi. Si tu fais avec lui quelque chose que ses pères ne lui ont pas dit, il n'accepte pas. Et dit, si j'avais fait ça, c'est ce jour-là que je l'aurais perdu. La preuve, c'est dans Jean chapitre 10. Non, Acte chapitre 10. Pierre est sur le toit en train de prier. Il a pris 3 jours de jeûne. Et il est sur le toit en train de prier. Et le ciel s'ouvre. Le Seigneur lui parle. Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre a dit, non Seigneur. Je n'ai jamais rien. Pourquoi il y a ce ménage? Tout va bien? Alléluia. Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui dit, n'appelle pas impur ce que le Seigneur a béni. Regarde, dans la vision, Pierre a vu descendre du ciel une nappe sur laquelle il y avait des animaux impurs. Nadine, les animaux impurs font quoi au ciel? Parce qu'au ciel tout est pur, non? Pierre voit des animaux impurs qui descendent du ciel. Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Pierre n'appelle pas impur ce que le Seigneur a sanctifié. La vision se reproduit une deuxième fois. Pierre, lève-toi, tu es mort. Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. La vision est revenue une troisième fois. Et puis elle n'est plus revenue. Regarde, quand Pierre a dit non au Seigneur 3 fois, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Le portefeuille apostolique que Jésus avait donné à Pierre a été divisé en 4. Et les 3 quarts lui ont été retirés. Les 3 quarts de son portefeuille apostolique lui ont été enlevés.
Et ça a été donné à qui? Un gars qui s'appelle Paul. Parce que la vision que Jésus montre à Pierre, c'est la vision de l'évangile qui doit aller dans les nations. Jésus veut étendre son œuvre vers les nations. Mais Pierre n'accepte pas. Il a dit 3 fois non. La vision s'est arrêtée. Jésus a dit ok, puisque tu veux rester chez les Juifs, reste chez les Juifs. Le portefeuille des nations, je le donne à quelqu'un d'autre. Plus tard, tu vas entendre Paul dire, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des gentils. Car je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Qui a été désobéissant à la vision céleste? Mais c'est Pierre. Regarde, dès que Paul est entré en scène, Pierre a disparu. Tu as remarqué? Dès que Paul est entré en scène, le ministère de Pierre s'est éclipsé. Il m'a dit, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire que l'argent sorte de sa poche. Donc, tu es obligé de faire tout ce stratagème-là pour ménager la foi de Pierre. Mais il m'a dit que j'aurais pu faire que cet argent sorte de sa poche ou de sa chaussure. Suivez-moi attentivement. Beaucoup d'entre nous, nous avons raté plein de choses dans notre destinée parce que nous avons été désobéissants à la vision céleste. Le Seigneur nous a instruit de faire des choses soit parce qu'on ne les comprenait pas ou parce qu'elles n'étaient pas des choses communes à la communauté dans laquelle on vit. On a dit non. Et le Seigneur a dit, puisque tu n'es pas prêt pour ça, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai pas envoyé Pierre au marigot à pêcher 50, 100, 200 poissons. Un poisson. Maintenant, le poisson, c'est comme si on t'envoyait ici au bord de Tanganyika. Si Jésus dit, va au lac, le premier poisson. Tu sais que le poisson est de quel côté? De ce côté, de l'autre côté. Tanganyika, c'est grand. C'est comme le lac de Galilée. La mer de Galilée. C'est aussi grand que Tanganyika. Donc, c'est pas, Jésus ne lui a pas dit tu vas aller au côté nord. Non. Pas seulement à la mer, lance la ligne, le premier poisson. Et il a lancé la ligne. Et le premier poisson, peu importe le côté où Pierre devait aller, le poisson l'attendait. Et le Seigneur m'a posé la question. Est-ce que tu crois que j'ai vraiment multiplié le pain et le poisson pendant que j'étais sur la terre? J'ai dit oui. Ah bon? Tu crois? J'ai dit oui. Mais est-ce que tu crois aussi qu'un corbeau a apporté du pain et de la viande à Élie pendant qu'il était près du torrent? J'ai dit oui. C'est sûr? Oui. La question c'est, le corbeau là, qui a apporté le pain et la viande, il prenait ça d'où? Un pasteur, il prenait ça où? Les corbeaux, c'est des oiseaux qui se nourrissent sur les cadavres. Donc la viande que le corbeau a apportée à Élie, c'était la viande de quoi? Il prenait ça dans quel cimetière? Mais regarde, tous les jours, à la même heure, le corbeau apportait le pain et la viande.
Cha gikona cazanira umutsima n'inyama kwa Eliya. Aussi longtemps qu'il était près du torrent. Le jour où Dieu a dit à Élie de partir du torrent, le corbeau n'est plus venu. C'est vrai. Le corbeau là n'était pas un oiseau. C'était un ange de Dieu. Le poisson là qui a donné l'argent à Pierre, c'était un ange de Dieu. Et Jésus m'a dit, Nyangok, j'ai encore aujourd'hui des anges sur la terre qui sont chargés de financer mon œuvre. Ils sont sur la terre. Ils sont ici sur la terre. Leur rôle, c'est de financer l'œuvre de Dieu. Mais ils ne viennent pas chez toi. Et ils ne viennent pas chez tes collègues ou chez tes pères. Premièrement, parce que vous ne savez pas qu'ils existent. Et numéro 2, parce que votre théologie sur l'argent les empêche de venir chez vous. Pasteur, écoute-moi. Dieu a des anges sur la terre. Ils sont chargés de financer l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu à Bujumbura pour que ces anges de Dieu commencent à venir chez toi. Comme ça, si tu veux construire un temple pour Dieu, hey, que tu ne sois pas obligé d'aller faire un crédit à la banque. Alléluia. Amen. J'ai encore sur la terre des anges qui sont chargés de financer mon œuvre. Ils ne viennent pas chez toi. C'est pour ça que tu souffres dans le ministère. C'est pour ça que tu calcules l'argent, ça ne donne pas. Tu regardes le panier des offrandes, ça ne suffit pas. Tu regardes le panier des dîmes, ça ne passe pas assez. Et souvent, ce que les pasteurs font, c'est qu'ils tapent sur les fidèles. Ils préparent des sermons durs. Vous ne donnez pas l'argent à Dieu. Pasteur Michel, Dieu veut que tu le serves dans le repos. Surtout en ce qui concerne l'argent. Regarde, si tu es à l'abri des besoins, tu ne seras pas obligé de tordre l'évangile. C'est vrai? Oh, regarde, souvent, les fausses doctrines naissent des besoins. Quand il n'y a pas assez, et tu as la pression, tu fabriques les prophéties, tu fabriques les miracles, tu crées quelque chose qui va faire que les gens soient contents et qu'ils donnent l'argent. Nyangok, j'ai encore des anges sur la terre qui sont chargés de financer mon œuvre. Mais ils ne viennent pas chez toi. Oh Seigneur, il faut qu'ils commencent à venir chez moi. Seigneur, il faut qu'ils commencent à venir chez moi. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Pour te faire entrer dans cette dynamique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis écoute ce que Jésus m'a dit. Nyangok, il y a une façon Jésus de faire le ministère.
Nyangok, there is a Jesus way of doing ministry. Tu connais la façon Jésus? Il ne prenait pas les offrandes. Si tu lis l'évangile, si tu lis l'évangile, tu ne vas pas voir un endroit où Jésus dit aux gens, maintenant c'est le temps de venir donner vos offrandes. Non, il ne prenait pas les offrandes. J'ai dit, prends les offrandes comme on les prend dans les églises, non? Jésus ne le faisait pas. Quelqu'un connaît un endroit où Jésus a pris les offrandes? Hein? Pense à l'évangile, tu connais Matthieu, Marc, Luc et Jean. Anyway. Aucun endroit. Au contraire, quand Jésus avait ses grandes croisades, c'est lui qui donnait à manger aux gens. Il ne prenait pas chez les gens, il leur donnait. Il allait partout faisant du bien. Faire du bien, c'est quoi? Il donnait. Et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ça le ministère de Jésus. C'est ça faire le ministère à la façon Jésus. Nyangok, il y a une façon Jésus de faire le ministère. Et c'est à cette façon-là que je vais te faire entrer. Alléluia. Amen. Après aujourd'hui, l'argent sera le dernier souci, le dernier de tes soucis dans le ministère. Ton amen ne ressemble pas à ce que je viens de dire. J'ai dit qu'après aujourd'hui, l'argent sera le dernier de tes soucis dans le ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nyangok. C'est Jésus qui me parle. Nous sommes autres. Ça, c'est une conversation avec lui. Pour réaliser le ministère que je t'ai donné, tu n'as besoin d'aucun homme. You don't need no man to fulfill the ministry I have given you. The only person you need is me. The day you will ever need a man, you would have stopped needing me. Because you cannot need me and need men at the same time. Tu as compris ça? Tu n'as besoin d'aucun homme. Tu n'as besoin que de Jésus. Et dit, le jour où tu auras besoin d'un homme, tu auras cessé d'avoir besoin de moi. Regarde, frère. C'est une insulte à la sainteté de Dieu que de faire un projet pour Dieu en comptant sur un homme. Même si le président de la République est diacre ou ancien dans ton église, c'est une insulte à Dieu d'envisager un projet pour Dieu en comptant sur le président. Comme le président est là, on va aller nous présenter nos deux. Non. Avec tout le respect dû à la fonction du président, le président c'est qui si tu le compares à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, un jour, Ruth Heflin, c'est la responsable du camp où on a mis 3 mois aux États-Unis. Le Seigneur lui a dit, if you talk to me more than you talk to them, I can make them do for you what you cannot make them do when you are the one talking to them. The problem we have is that we do ministry looking to people. On regarde dans l'église, il y a qui? Qui est riche. C'est pour ça que quand le riche vient, on le fait asseoir devant, on fait asseoir le pauvre derrière. On fait attention aux millionnaires. Parce qu'on fait le ministère avec la sagesse de l'homme. On fait le ministère en regardant aux hommes. If you talk to me, if you keep your eyes on me, more than you have your eye on them, I can make them do for you what you cannot make them do when you are the one talking to them.
batogukore yaba ari wowe basavye ngo bikorere. Alléluia. Amen. Un jour, un homme de Dieu a eu une rencontre avec Dieu. Et le Seigneur lui a demandé, mon fils, tu as deux yeux. Est-ce que tu peux faire qu'un regarde en haut et l'autre regarde en bas en même temps? Il a essayé comme tu viens d'essayer, non? Ça n'a pas marché, ça marche? Non, ça ne marche pas. Et il lui a dit, tu ne peux pas regarder à Dieu et regarder aux hommes en même temps. Si tu regardes aux hommes, tu ne peux pas être en même temps en train de regarder à Dieu. Regarde, aujourd'hui, il y a une grande délivrance qui va s'opérer dans ton ministère. Je te dis la vérité, une grande délivrance. À la fin de cette session, je vais prier pour vous. Le ministère des anges va être activé dans ta vie et dans ton ministère. Tu sais, le camp où on a mis 3 mois à Ashland. Ce camp a été fondé par un couple missionnaire très pauvre. Pendant le réveil d'Azusa Street, ce couple-là servait Dieu. Ils étaient basés en Virginie, à Richmond. Ils étaient pasteurs. Ils étaient pauvres. Et pendant le réveil d'Azusa Street, il y avait des camp meetings qui s'organisaient un peu partout aux États-Unis. Et chaque fois qu'il y avait un camp meeting, ils allaient pour assister au camp meeting. Aux États-Unis, on vend tout. L'évangile. Cette affaire de vendre l'évangile a commencé chez eux. Pour assister au camp meeting, tu payes le ticket pour entrer. Pendant le séjour, il faut payer l'hôtel, il faut tout payer, même la nourriture, on paye. Et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, quand leur argent finissait, ils étaient obligés de rentrer. Et très souvent, ils rentraient tristes. Parce qu'ils voulaient assister au programme, ils voulaient rester là jusqu'à la fin, mais l'argent, quand l'argent est fini, tu ne peux plus payer l'hôtel, tu ne peux plus te nourrir, tu es obligé de rentrer. Alors, un jour, ils rentraient dans de ces voyages, dans de ces camp meetings. Ils étaient tristes parce qu'ils voulaient rester plus longtemps, mais et dans leur voiture, monsieur et madame, ils pleuraient. Ils priaient et ils pleuraient. Seigneur, pourquoi cette affaire? Pourquoi on ne peut pas aussi faire un camp meeting où c'est gratuit, les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu gratuitement? Les gens sont logés et nourris gratuitement. Seigneur, si tu nous bénis, tu nous donnes les moyens, on va construire un camp où les gens viendront du monde entier, logés, nourris gratuitement, ils vont écouter la parole gratuitement. Ils ont prié comme ça dans leur voiture pendant qu'ils voyageaient. Quelques semaines après, ils reçoivent un coup de fil. Est-ce que je parle bien au pasteur Heflin? Il dit oui. Et le monsieur qui parle à l'autre bout du fil dit, je voudrais te voir. Ils se rencontrent. Et le monsieur lui dit, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ce terrain que nous avons à Ashland. Ashland, c'est à peu près à 45 minutes, 1 heure de route de Richmond. Richmond, c'est la ville où ils habitaient. Et Dieu m'a dit de vous donner ça. Parce que vous avez besoin de ça pour soi. C'était tout un ranch. C'est comme un village. Des hectares et des hectares. Il a dit, Dieu m'a dit de vous donner ça. Et ils ont reçu. Et ils ont su que c'était l'exaucement à la prière qu'ils avaient. C'est comme ça qu'ils ont commencé à construire ce camp. Pasteur Michel, jusqu'aujourd'hui, les gens viennent du monde entier pour aller prier à Ashland. Logés, nourris
gratuitement. Quand tu arrives à Ashland, tu payes $2. Quand tu remplis ta fiche, on te donne la clé. C'est $2. Le jour où tu rentres, si tu n'as rien perdu, tu n'as rien cassé dans la chambre, on te remet tes $2. En Amérique, la capitale du capitalisme, $2. L'histoire raconte que quand ils ont commencé, le camp, tous les soirs, quand on faisait l'offrande, les services de finances, ils comptaient l'offrande. Et puis venaient dire à Maman Heflin, on a compté les offrandes, ça a donné tel montant. Par exemple, ils ont compté les offrandes, ça a donné $1,000. Et puis elle leur posait la question, les besoins de demain, on a besoin de combien d'argent pour nourrir les gens demain? Et on lui dit qu'on a besoin de $5,000. Elle prenait le panier des offrandes et elle venait devant l'église. Seigneur, l'offrande que ton peuple a donnée a fait $1,000. Mais nous avons besoin de $5,000 pour nourrir ce monde demain. Et elle versait l'argent sur l'autel. Et elle commençait à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $1,000. Et le Seigneur multipliait l'argent pendant qu'elle compte. Jusqu'à ce que ça atteigne $5,000. Quand ça atteint $5,000, elle dit aux gens, acclamez le Seigneur. On leur donne l'argent, allez acheter. Regarde, quand j'étais avec Jésus, il m'a dit, si je peux multiplier les pains et les poissons, je peux tout multiplier. Non, tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un ici? Tu as compris? S'il peut multiplier le pain et le poisson, s'il peut multiplier la farine et l'huile, il peut tout multiplier. Tu ne me crois pas? Il peut faire des virements dans ton compte. Il peut déposer l'argent dans ton compte. Les gens allaient à Ashland pour voir comment Dieu multiplie l'offrande. Je te parle de jusqu'aujourd'hui, si tu vas aux États-Unis, va à Ashland. C'est gratuit. Le logement gratuit. La nourriture gratuite. Des gens viennent de partout, des milliers de gens. Logés et nourris gratuitement. Amen. Amen. Regarde, j'étais venu au Burundi mars 2020. Je suis resté ici 5 mois. Non, Michel. J'étais avec Michel, avec Fidèle. Avec Blaise. Je n'ai fait aucune activité d'argent. On m'a donné l'argent ici. Hein? Tu sais, on avait un projet de construction. Là, notre temple va être dédicacé en juillet. Notre temple fait 500 000. Le budget, c'était 500 millions. J'ai fait 5 mois ici. Bloqué par Covid. J'habitais chez ce couple. Quand on a fini, je suis parti d'ici. Je suis parti ici le 15 août. Quand je suis arrivé le 15 août, on m'a reçu avec beaucoup de joie. Et je leur ai annoncé qu'on commence la construction du temple le 1er septembre.
Les gens ont dit que comme il est allé dans le pays de Nkurunziza. Et comme tout le monde savait que le président Nkurunziza était un chrétien. C'est sûr que l'apôtre est allé voir Nkurunziza, il lui a donné beaucoup d'argent. Mais moi je n'avais jamais vu le président, je l'avais vu. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu personne même. Je suis sorti du Burundi sans argent. Quand j'avais prêché dans certaines églises, les francs-bourgs, comme j'avais tout laissé chez Ghislaine. Parce qu'il n'y a pas les devis, je ne pouvais même pas changer ça en dollars pour entrer. J'ai dit, maman, garde ça. Madame Ghislaine m'a dit, non, papa, je ne garde pas ton argent. Je vais trouver moyen de changer. Même si ça donne $100, je vais t'envoyer. Parce que si tu sors du Burundi sans manger notre argent, c'est comme si tu as travaillé pour rien. J'ai dit que ce n'est pas pour ça que j'ai travaillé. C'est ça. Elle a insisté, elle a changé, elle m'a envoyé, je ne sais plus combien ça faisait, mais ça a fait quelques centaines de dollars. Mais on est rentré, on a commencé à construire le temple. Pourquoi? Nyangok, j'ai sur la terre des anges qui sont chargés de financer mon œuvre. Regarde, le temple va bientôt finir. Aujourd'hui, la valeur du temple, c'est 700 millions. Sans manipulation. Oh, les enveloppes, maintenant, venez prendre les enveloppes qui vont donner 1 million. Non. Non. Ça fait combien? Sans manipulation, il n'y a pas de propagande. Ils ont été là. Aimé, c'est vrai? Il y a des anges. Amen. Amen. Regarde, Dieu veut que tu entres dans le repos. Jésus faisait le ministère dans le repos. L'argent n'était pas un problème. Regarde, dans le ministère de Jésus, Dieu a suscité des femmes qui donnaient l'argent pour lui. Il ne les a pas cherchées. Je vous donne un témoignage. Je peux pas prier. Il reste combien de temps? Notre temps est fini. Je vous donne, regarde, je vous donne seulement un seul témoignage. Je vous donne un témoignage, on va prier. Non, je vais prendre le temps de prier pour vous. Je suis allé au Canada. Je faisais le raid apostolique. Comme je vous enseigne là. On a fini. On a fini le programme dimanche. J'étais très fatigué. Comme maintenant, je suis fatigué. Il y a plein de gens qui... On avait dit que ceux qui veulent voir l'apôtre doivent s'inscrire au secrétariat. Les gens sont allés s'inscrire. Parce que j'étais fatigué. On a annoncé que l'apôtre lundi, vraiment, il ne va recevoir personne. Je devais être là jusqu'à mercredi et puis partir jeudi pour commencer le raid dans une autre ville. On a dit demain lundi, vraiment, l'apôtre ne va recevoir personne. On va lui donner une journée pour se reposer et puis les entretiens vont commencer mardi. Et puis il y avait un jeune frère qui allait voir la responsable, la coordinatrice. Il a dit, moi je suis venu des États-Unis et je repars lundi soir. Et il faut à tout prix que je parle avec l'apôtre. Et la responsable est venue me voir. Il y a un jeune là qui est venu. Il rentre aux États-Unis et il veut te voir. Il a dit que même si c'est seulement 5 minutes. J'ai dit ok. Il est venu me voir. Si tu le vois, hein, à vue d'œil, il n'a l'air de rien. Tu vois,
si c'est un homme comme moi, comme ça, qui vient te voir, avec une belle barbe blanche, un petit ventre rond, avec les cheveux blancs, bon, tu te dis que peut-être qu'il a un peu. Non? Mais un jeune qui vient te voir, porte de tennis, avec un jean délavé même, avec un petit blouson, avec une casquette. Je le regarde. Il n'y a rien. Il me dit, le Seigneur m'a dit que je suis un des anges qu'il a mis pour t'aider. Ah bon? Il dit ok. Il dit, le temple que vous êtes en train de construire, est-ce que vous avez déjà acheté la sonorisation, les caméras et tout ça? Non, pour l'instant, on est seulement en compte de construire. Il dit, quand je suis assis là, le Seigneur m'a dit que tout ce qui concerne caméra, son, tout, c'est moi. Est-ce que tu as la fiche technique du matériel que vous voulez mettre dans le temple? J'ai dit, moi, je n'ai pas la fiche. Moi, je vais appeler les ingénieurs au Cameroun, ils vont m'envoyer la fiche technique. Et ils ont envoyé la fiche technique. Je lui ai envoyé ça. Il a regardé, il a froissé ça, il a jeté. Ça, c'est quoi? Je parlais d'une vraie fiche technique. Il a dit, bon, laisse-moi faire. Il est allé chez Apple. Tu connais Apple? Oui, oui. Celui qui fait l'iPhone. Il est allé à l'usine Apple. Je veux que vous me fabriquiez des ordinateurs, des tablettes et des laptops avec la marque Apple et la marque Alpha Naomi. Il a fabriqué des ordinateurs. Quand tu as vu ça, non? Elle a vu. Il était là dernièrement, elle a vu. Il nous a acheté du matériel. $200,000. Caméra, dernière génération. Il nous a acheté des pianos. 3 pianos. North Stage 5. Tu connais North Stage 5? Il nous a acheté 3 les pianos, les derniers sur le marché. Les guitares, 9 guitares, les derniers sur le marché. 2 batteries, les derniers sur le marché. C'est l'offrande d'une seule personne. Regarde, j'ai 5 enfants. Hein. Depuis que je suis rentré, que j'ai eu cette expérience. Le Seigneur a suscité des anges qui s'occupent de mes enfants. Regarde, quand je suis en train de vous parler ici, mes 3 derniers enfants sont à Singapour. Ils sont partis jeudi pour 10 jours. Je te parle de faire le ministère au repos. See, I don't have to twist the gospel. And when I'm preaching here, I'm not looking at how much money they put in the offering basket. Because God takes care of it. Without any manipulation. Regarde, quand je suis rentré au Cameroun après l'expérience, un jour un frère m'appelle. Il n'est pas de notre église. On ne se connaît pas particulièrement. Il dit, je voyageais pour aller aux États-Unis. Pendant tout mon voyage dans l'avion, j'entendais dans mon esprit Shannon. Et je me demandais, c'est comme si l'enfant là est chez toi. J'ai dit oui, c'est ma fille. J'ai 2 filles, la grande et Shannon. Il dit voilà, c'est Shannon, c'est le nom que j'entendais dans mon esprit. Il dit, le Seigneur m'a dit que tant que l'enfant n'est pas à l'école,
Tout ce qui concerne l'école de cet enfant jusqu'à ce qu'elle finisse est sur mon compte. Et il m'a demandé, Shinon part dans quelle école? À l'époque, elle allait dans l'école, une école ordinaire. Il dit que non. C'est pas ça que Dieu m'a dit. Shinon va commencer à aller à l'école internationale. L'école internationale, ça coûte 3 millions. 3 millions de francs CFA de nos francs. 3 millions par enfant. Et chaque année, leur école amène les enfants dans un pays du monde pour qu'ils aillent passer 10 jours de congé pour visiter le monde. C'est l'école qui les a amenés à Singapour. Il a dit, c'est le genre d'école là que Dieu m'a dit que chez nous. J'ai dit, c'est ça que Dieu a dit. Pendant que je réfléchissais sur Shinon, une autre fille m'appelle au Canada. Papa, la grande. Dieu m'a dit que la grande, c'est mon hôtel. It's my altar. Tout ce qui concerne son école, c'est sur moi. Pendant que j'étais en train de réfléchir, une autre de mes filles, Bishop, c'est my covenant with God. Regarde, mes 5 enfants. Leur école, tout est payé, tout. Regarde, je leur achète les chaussures et les habits seulement parce que, bon, de temps en temps, il faut qu'ils sentent que c'est moi leur père. Oui, regarde à la rentrée scolaire. Chacun de ces anges-là. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas demandé. Calcule tout ce que ça coûte une année scolaire. Leurs chaussures, leurs tenues, l'école, le voyage qu'ils vont faire pour aller. Cette année c'est Singapour, l'année dernière c'était l'Afrique du Sud, une année c'était le Rwanda. Ils vont partout, ils voyagent. Ils sont 10 jours, ils vont revenir le 15 février. Ça a coûté à peu près 6 millions. Payé. C'est pas moi, moi je suis en train de prêcher. À la rentrée scolaire, no headache. J'ai le temps de prier, de chercher Dieu, de voyager pour prêcher dans les nations. Tu as compris ce que j'ai dit? Dieu veut te faire entrer dans le repos. Que tu serves Dieu dans le repos. Nous sommes en train de construire le temple. On va finir là. Oh, regarde. Pendant qu'on est en train de construire le temple, 2 anges dans un pays lointain. Tout ce qui concerne les carreaux, les sanitaires, les climatiseurs, les chaises. C'est eux-mêmes qui me pressent. Ils ont chargé des conteneurs, des conteneurs. Quand ils ont commencé, je ne les avais jamais vus. Il faut quand même que je vous vois parce que ce soit que c'est un dealer de drogue qui a envoyé. Tu es là? Il y a une façon Jésus de faire le ministère. On est en train de finir la maison de Dieu. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais fait alliance avec Dieu. Que je n'avais pas construit une maison pour moi avant d'avoir construit une maison digne pour Dieu. L'année dernière, le Seigneur nous a donné la permission de commencer à construire notre maison. Ça va finir là aussi. Donc en juillet, quand on va dédicacer la maison de Dieu, on va aussi dédicacer la maison de l'homme de Dieu. C'est une petite maison, une petite case. Alléluia. Amen. Quand vous viendrez au Cameroun l'année prochaine, cette année, vous allez être logés chez moi. On a construit une petite case comme un hôtel. Petite case. On a fait 15 chambres.
Pour que quand les gens du Burundi viennent, ils ne dorment pas. Ils habitent chez nous. Hein? T'as vu, non? 15 chambres. Avec piscine. La piscine. Quand il fait chaud, on peut se laver. Avec salle de gym, salle de massage. Quand l'homme de Dieu est fatigué, on le masse. Mais regarde, Dieu fait ça pour que tu le serves dans le repos. Comme ça, si tu dis quelque chose, si j'ai dit ça, les gens vont se fâcher, ils ne vont pas donner l'offrande. Non. Vous pouvez ne pas donner l'offrande. Si vous êtes fâché, rentrez avec votre argent. Un jour, ça c'est la dernière chose que je dis. Un jour, pendant notre convention, je devais prêcher et Dieu m'a donné un message. Le thème de mon message c'était This is the way. Pasteur fidèle. Il y avait à peu près 1500, 2000 personnes. Quand j'ai prêché ce message ce soir-là, tu pouvais laisser tomber une aiguille dans la salle et entendre le bruit. Les gens étaient silencieux et tétanisés. La crainte de Dieu, tu sentais la crainte de Dieu. Quand on a fini, on a dit au nom de Jésus, mais rentrez chez vous, personne ne pouvait rentrer. Les gens étaient à genoux, ils pleuraient. On a dit, bon, vous pouvez rester là jusqu'au matin. Un des orateurs, le grand pasteur que j'avais invité à ma conférence, il était fâché. Papa, après cette nuée, il était fâché. Après, il se lève pour partir. Il m'a dit, quand tu prêches ce genre de message, le deuxième jour de ta conférence, j'espère que tu es conséquent. Il a pris son sac et il est sorti. Ça veut dire quoi ça? Je voulais me mettre à genoux pour prier. Ça tournait dans. Il me dit que quand je prêche ce genre de message, est-ce que je suis conséquent? Toi qui comprends souvent vite, là, ça signifie quoi? Elle me dit, mais il n'est pas encore loin, allons lui demander. On s'est levé, on l'a suivi. J'ai dit, excuse-moi papa. Quand tu dis que quand tu prêches ce genre de message le deuxième jour, est-ce que tu es conséquent? Il m'a dit, je veux seulement que tu saches que tu as encore des factures à payer et que ta conférence ne fait que commencer. Et que quand tu prêches ce genre de message dur comme ça, les gens ne vont plus donner les offrandes. Et à la fin, tu risques d'avoir des difficultés. Je lui dis, mais c'est Dieu qui m'a dit de prêcher ça. Il dit, oui, je te voulais seulement savoir, être sûr que tu sais que ça va avoir un effet sur le panier des offrandes. Je lui pose la question, si toi tu étais à ma place, tu allais faire quoi? Est-ce que tu allais dire à Dieu qu'attends, je vais prêcher ça le dernier jour, comme ça, même si les gens sont fâchés, au moins on aura déjà pris l'offrande? Et je lui ai dit, en tout cas, les factures de cette conférence, c'est Dieu qui les paye. C'est pas les gens-ci. Dieu merci pour les offrandes. On reçoit les offrandes. Mais c'est pas eux qui payent les factures. Les factures, c'est Dieu qui les paye. Ce jour-là, ce dernier jour, lui et moi, je l'ai invité, il n'est plus venu à notre programme. Pourquoi tu changes le message de Dieu? Parce que les gens, si tu prêches un message dur, les gens vont se fâcher, ils ne vont pas donner. Un pasteur est venu d'un pays lointain. Il est venu au Cameroun. Il a tenu à venir à Yaoundé pour voir le temple.
kugira aze kuraba ingoro y'Imana. Il me dit, apôtre, arambwira ati je connais le mwantumwa message que tu prêches. ati je ndazi ibyo wigisha. Your message is hard. Message yawe irakomeye irababaza. Et nous on sait que c'est quand les gens qui prêchent ce genre de message là, ils vivent dans la pauvreté. Kandi nuko tuzi neza ko abantu bigisha nkawe wa mu bukene. None bigenda gute wowe ubakiki ujabuka hirya nino kandi wigisha ibintu uzi. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tunabona niko utazi Imana. Parce que tu ne connais pas Dieu. Niko utazi Imana. Alléluia. Amen. Alors, on va prier. Avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Juste pour être sûr que tout le monde a bien compris. Pour que tu ne dises pas quelque chose qu'on n'a pas dit. Any question? Merci de me donner la parole. Moi, j'aimerais poser la question, puisque j'ai été invité dans le cadre de ceux qui ne sont pas dans le ministère, les 5 ministères. Mais on nous a enseigné que ceux qui ne servent pas dans les 5 ministères ont aussi un ministère. Par rapport à ce que le Seigneur vous a dit, faire le ministère façon Jésus, est-ce que cette vérité que vous enseignez, elle peut être reçue par exemple, les entrepreneurs, les businessmen, les professionnels? Oui, tel que. Ok, bonne question. J'allais venir à ça. Et merci, homme de Dieu. J'ai une question. Il y a 2 temps où je suivais un homme de Dieu sur YouTube qui faisait des miracles à propos de l'argent. On appelait ça Miracle Money. J'attendais la question. Et comme tu viens de dire qu'il y a des anges qui peuvent faire des miracles, alors moi, j'ai enseigné des gens. J'étais pasteur quelque part. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ça. Et je leur disais que c'était impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Alors j'aimerais savoir si c'est un prophète qui faisait, qui enseignait ça. Vous pouvez même dire, regardez dans votre téléphone, il y a de l'argent qui arrive, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Et on avait des gens qui ne voulaient pas travailler parce qu'ils disaient, même si je ne travaille pas, il suffit seulement d'avoir 10 000 et prier, et Dieu va multiplier ça. J'aimerais que tu nous équilibres un tout petit peu. Merci. Merci. Très bonne question. J'attendais la question. Oui, il y a une dernière question là derrière. On prend 3 questions et on va prier. Merci beaucoup. Ma question pour vous, je veux demander, au début de l'enseignement, vous avez dit que le secret pour trouver la solution de nos problèmes financiers, c'est de ne pas regarder les offrandes. Et dans nos églises, dans plusieurs églises, nous avons vu des hommes de Dieu qui vivent aux dépens des offrandes. Et ma question alors, est-ce qu'il est permis à un homme de Dieu de vivre ou bien d'utiliser l'argent des offrandes? Est-ce qu'il est permis qu'un homme de Dieu utilise l'argent des offrandes pour ses propres dépenses et les dépenses de sa famille? Ok, merci. Ça va, on peut s'arrêter sur les 3 questions. Alors, la première question, c'était est-ce que les entrepreneurs et les businessmen peuvent profiter de ce que nous avons dit ce matin? Exceptionnellement. C'est pour ça que j'enseigne ce message, je le partage principalement aux serviteurs de Dieu. Parce que c'est ce que nous disons, et ça se rattrape la question du Miracle Money, c'est du banditisme. Alors levez votre téléphone, je vais prier, l'argent va entrer dans ça, c'est du banditisme. Ce que je vous enseigne ce matin, je parle de la provision surnaturelle. Elle marche avec des gens qui ont une intimité personnelle avec Dieu. Et Dieu fait ça pas pour que les gens
vivent une vie luxueuse. Il le fait principalement pour ses serviteurs pour faciliter l'œuvre de Dieu. Donc, il peut le faire avec les businessmen et les hommes d'affaires qui ont une alliance avec Dieu et qui veulent mettre leurs finances au service de l'évangile. C'est pas ce truc-là qu'on fait dans les réunions, dans les croisades, les conférences. Soulevez vos téléphones, maintenant je vais prier et l'ange de Dieu va venir mettre l'argent dedans et puis regardez vos téléphones. Oh, oui, je viens de recevoir. C'est de la prestidigitation, c'est de la divination, c'est tout. Tu as compris? Ce que j'enseigne, ça s'appelle la provision surnaturelle. Dieu le fait, c'est les prérogatives de Dieu. Et il le fait pour ses serviteurs. Comme il a envoyé le corbeau nourrir Élie. C'est Dieu qui envoie le corbeau. Ce n'est pas Élie qui fait appeler le corbeau, qui dit au corbeau, maintenant viens, j'ai besoin de 100 000. Corbeau, viens maintenant, je veux manger ça. C'est une action souveraine de Dieu. Est-ce que ça veut dire que le croyant ne travaille plus? Non. Non, tu continues de travailler. La vie sur la terre est régie par des principes. La dimension surnaturelle entre en scène quand il y a un besoin. C'est compris? Allô? Maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut utiliser? La Bible dit que celui qui sert à l'autel a droit à ce qui est sur l'autel. Ok? Maintenant, c'est tout la question que tu poses ouvre un boulevard, un autre enseignement. Toutes les offrandes et toutes les dîmes qu'on met ici là ne sont pas pour le pasteur. Il y a une façon de les administrer. Selon la Bible. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ça, sinon on va se perdre. Mais c'est possible. Celui qui sert à l'autel se nourrit de ce qui est sur l'autel. Il y a une part qu'on met ici qui doit être donnée à l'homme de Dieu. La Bible dit que ceux qui enseignent, non, ceux qui servent, ceux qui dirigent et surtout ceux qui travaillent à l'enseignement, à la prédication doivent être jugés dignes d'un double honneur. Ok? Donc, un homme de Dieu peut avoir part à ça. Ce que j'enseignais ce matin, c'est que si tu limites ton ministère seulement à ce qu'on met ici, tu vas être limité. Et tu risques de te retrouver dans la manipulation. Par exemple, dans les grandes églises, il y a les pasteurs qu'on affecte et ils refusent de partir. Ça existe ici au Burundi. Parce qu'il est dans l'église de Bujumbura, la grande église de Bujumbura Centre. Et puis on l'affecte à l'église annexe de Bururi. Et imagine que là-bas il n'y a pas les riches. Il est resté à Bujumbura pour l'envoyer en brousse. Il ne va pas partir parce que l'argent qu'il y a ici, il n'y a pas ça là-bas. Et dans beaucoup d'églises au Cameroun, ça fait les problèmes. Quand il y a les affectations, certains pasteurs vont donner l'argent au président pour que pardon ne m'enlève pas. Il faut entendre les luttes dans les églises. Tel pasteur est déjà resté sur l'église depuis 10 ans, on ne l'a pas affecté, alors que les autres, tous les 2-3 ans. Emergency. Tous les 2-3 ans, on affecte les pasteurs. Mais il y a un pasteur là, il est déjà resté sur une église 10 ans, on ne l'a jamais affecté. C'est parce que tu fais le ministère en regardant le panier des offrandes. Car si tu as une connexion avec Dieu, même si on t'envoie
pasteur de l'église de Tendajuru, la provision miraculeuse va te trouver là-bas. Les anges vont te donner à manger là-bas. On va venir à Tendajuru en pleine brousse et on va te voir que tu vis une belle vie. C'est ça que j'enseigne. Avoir une connexion avec Dieu qui fait que tu n'es pas limité par ce que les gens donnent. Par exemple, moi je ne suis pas venu au Burundi chercher l'argent. Dieu sait que c'est la vérité. Mais quand je finis de prêcher, si pasteur fidèle me donne $100, je vais prendre. Je prends pour que Paul a dit, ce n'est pas vos dons que je cherche, c'est vous-même. Je reçois ça pour que Dieu ouvre les écluses et qu'il déverse. Tu comprends? Donc si j'ai travaillé, si je refuse de prendre l'offrande qu'il me donne, je les prive de la grâce que je porte. Donc je vais recevoir et prier que Dieu ouvre le ciel. Vous comprenez? Voilà, donc si je prêche, on me donne, je vais prendre. Si un frère vient me donner $100, je vais prendre. Que Dieu te bénisse, qu'il te rende multimillionnaire. Nazaire sera riche. Nazaire azotunga. Amen. Amen. Hein, Nazaire? Je vois l'argent sur toi. Alléluia. Amen. Donc si on me donne, je vais recevoir. Et je ne reçois pas l'argent de tout le monde. Je ne reçois pas l'argent de tout le monde. Quand j'étais au ciel, Jésus m'a dit, si quelqu'un vient te donner l'argent, demande-moi d'abord, est-ce que c'est toi qui envoies Ghislaine me donner cet argent? Et si Jésus dit non, je lui dis merci ma soeur. Je ne veux pas ton argent. Aujourd'hui Dieu m'a dit de ne pas prendre les offrandes. J'ai prié pour toi mais je ne prends pas ton offrande. Beaucoup de gens se sont fâchés parce qu'ils m'ont donné l'offrande, je n'ai pas pris. Mais ce n'est pas eux que j'obéis à celui qui m'a envoyé. C'est bon? C'est bon? Je vais prendre le temps de prier. Une dernière question, pardon. La dernière. Oui. Ma question est celle-ci, c'est par rapport à votre expérience et surtout à votre attitude surtout. Hier, vous nous avez dit que Dieu vous a mis dans le repos, même aujourd'hui vous avez répété ça, que Dieu vous a mis dans le repos. Je voudrais savoir, avec le repos que Dieu vous a donné, est-ce que quand vous traversez des moments difficiles financièrement, au niveau des finances, quelle est votre attitude, même si vous avez le repos? Est-ce que vous n'avez jamais eu l'inquiétude? Vous nous avez parlé à propos du temple que vous êtes en train de bâtir au Cameroun. Est-ce qu'avant que peut-être vous ayez l'argent, même aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas l'argent suffisant pour finir le temple, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez jamais eu l'inquiétude? Tu te sens quand tu es seul vraiment que tu es inquiet à propos de ça, même si tu sais que Dieu va faire le miracle, mais avant que le miracle se réalise, tu traverses vraiment d'inquiétude en tant qu'homme, ou il y a un secret, vous êtes toujours bon avec cette foi, et il n'y a pas d'inquiétude parce que vous êtes dans le repos. C'est ça ma question. Béatrice, tu veux lui répondre? Regarde, quand tu es dans le repos, hein, tu es dans le repos. Regarde, je ne suis pas, comment je dis, riche parce que j'ai beaucoup dans mon compte. Si tu pars dans mon compte bancaire, il y a 400 millions qui dorment là-bas. Non. Je suis riche parce que j'ai cette connexion vivante avec Dieu. Regarde Jésus, hein. Il n'a pas besoin de porter des sacs d'argent avec lui. Et s'il se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'argent, un poisson peut donner, un oiseau peut donner, même le vent peut donner. Donc tu n'as pas le temps de t'inquiéter parce que tu sais que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ça ici
que ça ne viendra pas le soir. Souvent, on a une facture à payer de tel montant demain à 7 heures. Et souvent, ma femme me demande, papa, on va faire comment? J'ai dit, entre maintenant et demain 7 heures, il y a beaucoup de temps. Dieu a le temps de figure out how to do it. Et nous, la vie continue. Et entre maintenant et demain matin, God has enough time to figure out. Regarde, il n'y a pas de raison que Dieu ne dorme pas et que toi-même tu ne dormes pas. Comment? Un de nous deux doit dormir. Regarde, un de nous deux doit dormir. Lui, il ne dort ni ne sommeille. Pour que moi je dorme. Tu comprends, non? Et la Bible dit que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une petite coudée à la durée de sa vie? Si vous ne pouvez pas pousser peu, pourquoi vous inquiétez du lendemain? Le lendemain aura soin de lui. Amen. 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 Mais regarde, quand Dieu te fait entrer dans le repos, il t'a fait entrer dans le repos. Stress-free ministry, stress-free. Totally stress-free. Et si tu as, si même les préoccupations, c'est oui. Par exemple, je suis ici. Tu vois maman au téléphone, non? C'est l'église de tel, il y a les problèmes là-bas. C'est le pasteur. Oui. On s'assoit les longues nuits. Moi, la nuit, jusqu'à 2h, 3h, je suis au téléphone. L'église du Canada a les problèmes. L'église de telle ville, l'église de telle ville. Mais simplement, c'est pas l'argent. Pour l'argent, c'est réglé. Même s'il n'y a pas maintenant, Dieu va donner. It is God's will, God's bill. Pardon. God's will, God's bill. La volonté de Dieu, la facture de Dieu. Si ce que tu fais, c'est Dieu qui a demandé que tu fasses, il dit que personne ne fait le service militaire à ses propres frais. C'est parce que le temps est fini. Écoute, je peux vous donner des témoignages. Pasteur Gislain dit que le temps est fini. Non, mais regarde. On a fait 3 mois à Ashland. Nous sommes allés à Ashland en juin. Nous sommes sortis de Ashland le 7 septembre. C'était le 7 septembre, non? On est arrivé. Oui, en tout cas, septembre, début septembre. On a mis 3 mois. C'était les 3 mois de vacances. Je te montre comment Dieu opère. C'était les 3 mois. On est parti pour faire combien de jours, vous vous souvenez? 7 jours. On a fait 3 mois. Pendant qu'on était là, on voulait s'inquiéter pour la rentrée scolaire. Parce que papa et maman ne sont pas là. Parce que Léonidas, pendant qu'on est à Ashland, j'ai les amis aux États-Unis. Plein d'églises où je prêche. Le Seigneur m'a dit, tu ne prêches nulle part. Tu n'appelles personne. Restez ici. Stay here with me. Je vais te montrer. C'est pas parce que tu prêches. Que ce n'est pas parce que tu prêches. Parce que beaucoup de pasteurs, tu calcules honorarium. When I preach, they will bless me. Il m'a dit, ta plus grande richesse ne viendra jamais des honorariums. Et je ne considère pas les honorariums comme un salaire. Parce que c'est celui qui te recrute qui te paye. Hein? Voilà, je travaille comme je suis en train de travailler ici là. Je ne travaille pas pour Kingdom Messenger. Je ne travaille pas pour Spirit Life. Alpha Naomi.
C'est pas Light of Nation, je ne travaille pas pour eux. Je suis pas serviteur. Non, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Dieu. Ce que je suis en train de faire ici, là, je suis en train de travailler pour Dieu. Et mon salaire vient de Dieu. Ce que Light of Nation me donne, je reçois avec action de grâce. Si Kingdom Messenger me donne quelque chose, je reçois avec joie. Si Alpha Naomi me donne quelque chose, Dieu merci. Si Spirit-Life me donne quelque chose, merci. Je prie pour eux, je les bénis. Mais c'est pas ça mon salaire. Mon salaire vient de lui. C'est pour ça que s'il me donne pas, je ne suis pas fâché. Because I wasn't working for them. Chaque fois que je finis un programme, voilà ma femme. Nous allons devant Dieu. Père, ta parole déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et maudit soit quiconque retient le salaire de l'ouvrier. J'ai travaillé. J'attends mon salaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu comprends? Je te dis la vérité, je finis de prêcher au Burundi. Et puis quelqu'un va m'appeler du Swaziland. Apôtre, ça fait 2 semaines, je cherche à te joindre, ton numéro ne passe pas. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer une offrande. C'est pas beaucoup, c'est seulement 4 millions. Pardon. Quand ça vient, je dis à Maman Béa, c'est le salaire du travail du Burundi. Tu sais, au Burundi, le salaire vient du Swaziland. Quand c'est Dieu qui paye, il n'est pas obligé d'utiliser les Burundais pour te payer. Donc regarde, 3 mois à Ashland. Pendant les 3 mois qu'on a été là, les gens, Dieu a envoyé les gens me donner l'argent. Hein. $1000. Quand je mets ça dans aller garder ça pour dire oh, au moins ça, il dit mets ça dans le panier des offrandes. 8 personnes différentes m'ont donné chacun pendant les 3 mois $1000. Ça fait $8000. Même que je perdais on devient fou. À une semaine du temps où Dieu allait nous libérer. Regarde, on a fait 3 mois, on ne savait pas quand on allait partir. Hein. On était bloqué là, on savait qu'on est ici. C'est quand Dieu va dire partir, on part. Un jour, un frère vient vers moi. Est-ce que tu as un fils qui s'appelle Shiloh? J'ai dit oui, Shiloh, c'est mon deuxième enfant. Il dit le Seigneur m'a montré Shiloh, il est comme ça. J'ai dit oui, c'est lui. Le Seigneur m'a dit que tout ce qui concerne les besoins de Shiloh, ils ont mis. J'ai dit à Maman Béa, regarde, quand on quittait le Cameroun, Maman Béa a dit à tous les enfants, que chacun prenne un papier, il écrit tout ce qu'il veut que papa et maman leur gardent aux États-Unis. Vous connaissez les enfants d'aujourd'hui, non? Ils vont écrire les choses qui vont te dépasser. J'ai demandé à la maman que quand tu comptes sur quoi pour demander aux enfants d'écrire tout ce qu'ils veulent qu'on les garde. Ils ont écrit chacun et nous ont donné. Et maman leur a dit faites ça en 2 copies. Hein. Vous gardez une copie. Comme quand on sera parti là. Restez prier sur les copies que vous avez. Si tu pries bien, Dieu va faire. Si tu ne pries pas, oh, c'est tant pis pour toi. Donc quand l'homme de Dieu là vient me voir, il me parle de Shiloh. J'ai dit à ma maman, la feuille de Shiloh est où? On a pris le papier. Je l'ai donné. Il a regardé. Il a dit que ce n'est pas un problème. Demain à la pause, on va aller en ville. On est allé, il a acheté les habits, les choses. Toutes les choses, les fantaisies que Shiloh avait écrites dans son papier. Deux valises. Il a dit, mais pour l'école, les cahiers ici, ça va peser. Il faut calculer tout ce que ça coûte l'année scolaire. On a calculé uniforme, cahier, livre. Même l'argent de poche qu'on lui donne tous les matins pour aller à l'école. En un an, ça fait combien? On est allé à la banque. Beaucoup de dollars comme ça. 2 jours après, on a fini la réunion, on est en train de sortir de la réunion. Une vieille femme blanche, petite comme ça. Elle me suit. Pasteur, est-ce que tu as 2 filles? J'ai dit oui, j'ai 2 filles. J'ai dit oui, Dieu m'a montré tes 2 filles. Et Dieu m'a dit que
All their bill is on me. Ati bikenewe vyose by'amafacture ni jewe. La même chose. Uko nyene. Elle m'a dit, moi je n'ai pas le temps d'aller la force pour aller. J'ai dit à maman, donne-moi le papier des 2 filles. Ati mpacha igipapuro cy'abakobwa. Elle a dit non, moi j'ai pas calculé tout ce que ça fait en dollars, vous me dites je vous donne l'argent. Ati ni mubiharure ndabaha amadolari. On est sorti de Ashland. On n'a prêché nulle part. On n'a pas fait de ministère. On était à la montagne avec nous. On est sorti riche. Je suis rentré au Cameroun. On est arrivé au Cameroun un jour après la rentrée scolaire. La rentrée scolaire cette année-là, c'était on a quitté les États-Unis le 7, on est arrivé le 8. Le 7 septembre, c'était la rentrée. Mais le premier jour, mes enfants disent, papa, mais vous n'êtes pas venu, nous on n'a pas les tenues, on n'a pas les... J'ai dit, laissez ça. Papa arrive. Le 9 septembre, je les ai accompagnés à l'école. Je suis allé voir l'économe. Les mains dans la poche. Alors, calculez tout ce que ça fait l'année scolaire. Elle dit pour tous les enfants. J'ai dit pour tous les enfants. Calcule tout. Elle a calculé. Et elle m'a dit ça fait tant. Tu veux que je te paye en CFA ou bien que je te paye en dollars? J'ai plus jamais eu un problème pour payer des... C'est après ça que Dieu a suscité les gens qui ont pris les enfants. Tout payé, tout. Dieu fait ça. Et il veut faire ça avec toi.